Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de la neuroconnaissance. C'est parti! Dans une précédente vidéo, nous avons vu en fait la transmission de la connaissance dans laquelle Internet allait jouer un rôle important et capital dans la transmission de la connaissance et de l'information. En effet, chaque personne est devenue acteur et consommateur d'une information, c'est ce que permet Internet. Aujourd'hui, grâce à Internet, nous avons accès à une multitude d'informations et nous avons évolué dans le fonctionnement du cerveau. Nous savons que grâce aux neurosciences, il y a une partie cognitive et émotionnelle. Nous, ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est comment la PNL, la neuroscience et le marketing sont importantes dans la transmission de la connaissance et de l'information. Alors tout d'abord la PNL c'est la programmation neurolinguistique. Si vous ne connaissez pas la PNL, je vous recommande ce livre. Honnêtement, ce livre de Tony Robbins, qui est Pouvoir illimité, changer de vie avec la PNL, c'est un livre référence, c'est un livre que tout le monde devrait lire. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui explique comment l'individu fonctionne, qui explique nos mécanismes d'apprentissage et nos mécanismes d'utilisation de l'information. En fait, ce qu'il explique, c'est très difficile d'expliquer cela en quelques minutes parce que le livre fait 500 pages, il regorge d'informations capitales que tout le monde devrait lire. Voilà. Donc, de manière rapide et très abrégée, il nous donne l'astuce d'observer les personnes dans leur posture physiologique, mais également de poser des questions qui vont nous permettre de savoir ce que ressent la personne et quelle vision la personne a, ou quelle image se fait la personne de telle ou telle situation qu'elle souhaite obtenir ou qu'elle fait. C'est à travers cet ensemble que vous allez pouvoir accélérer votre apprentissage. En les regroupant, vous allez pouvoir justement mettre en application rapidement et développer des compétences assez proches et similaires à la personne. Bien sûr, il y aura l'aspect temps qu'il faudra rajouter derrière pour pouvoir être au niveau. Dans les neurosciences, nous avons l'aspect cognitif et émotionnel, mais nous avons surtout les neurones miroirs qui sont dès notre plus jeune âge en fonction. Et c'est ce qui va nous permettre de copier notre environnement, copier des mimiques. C'est pour ça que lorsque vous faites des grimaces à un enfant, ben, il va faire lui-même aussi des grimaces. Voilà. Vous avez aussi cet exemple où à un moment donné, lorsque vous êtes jeune, vous avez un enfant qui va copier toujours l'adulte. Ça va vous agacer sans doute, hein, mais pour l'enfant c'est un jeu. Il va modeler, il va designer son pattern, une partie en vous copiant. Ça c'est assez marrant, c'est un jeu que fait l'enfant. Voilà. Donc les neurones miroirs existent depuis que nous sommes nés et elles vont être pleinement opérationnelles et surproductives à partir de l'âge de 25 ans. Le cerveau est complètement développé, il est dans une infrastructure qui lui est propre, qui est la sienne, et également, il peut continuer toujours à utiliser ses neurones miroirs, mais simplement, tout son fonctionnement va être décuplé au niveau du cerveau à partir de 25 ans. Alors, pourquoi les enfants ils apprennent très vite? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de barrières, de mémoire et de croyances limitantes, et ça leur permet d'avoir une ouverture des champs des possibles. L'enfant est devant la télé qui va regarder un film, ou par exemple une scène de film, notamment Bruce Lee avec les nunchakus, il va copier complètement ce qui va se faire. Et complètement formé, il est fini d'être développé, c'est à partir de là que le cerveau de l'être humain va être complètement opérationnel. Et malheureusement, c'est également à cette période-là que la plupart des gens arrêtent d'apprendre à l'âge de 25 ans. Ils ont soit fini leurs études, donc ils se mettent à aller travailler dans une grande boîte, et après 20 ans ou 30 ans plus tard, ils réalisent que malheureusement, ils ont fait des choix par rapport aux autres, parce que forcément, ils ont arrêté d'apprendre, donc le cerveau est totalement opérationnel, donc les neurones miroirs sont beaucoup plus performantes qu'elles étaient lorsqu'ils étaient plus jeunes, même si quand ils étaient plus jeunes, ils n'avaient pas de barrières limitantes, maintenant ils ont des barrières limitantes, mais c'est justement ces barrières qui n'utilisent pas vraiment leur cerveau, c'est ce qui se passe. Cela, ça s'explique par les neurones miroirs, parce qu'elles ont copié, elles ne sont jamais sorties de leur zone de confort, et elles ont copié leur environnement, les personnes qui étaient tout autour. Qui est utilisé en psychologie, donc je vous présente un petit jeu qui est utilisé en psychologie, qui s'appelle l'effet ou l'épreuve de Stroop. Cela vous permet de vous focaliser sur l'information importante et de délaisser l'information qui ne l'est pas. En plus de ça, ça vous permet de traiter plus rapidement l'information que vous avez. Ce sont les effets bénéfiques de ce petit jeu. Vous pouvez le faire 1 à 2 minutes par jour.
c'est amplement suffisant. Comme vous l'aurez compris sans doute, la PNL et la neuroscience se complètent énormément. C'est comme en physique quantique, lorsqu'on sépare deux gants, vous avez un gant gauche, un gant droite, chaque gant a l'information de l'autre gant. La PNL et la neuroscience, c'est exactement la même chose. Le marketing et le neuromarketing. Avant un petit flashback, il y a 10 ans, j'étais en BTS Communication des entreprises et j'ai eu la chance d'aller à Paris avec le BTS au Palais de Tokyo dans une conférence où on parlait de communication. Il y a une chose assez importante qui s'est produite et comment ça a été amorcé en fait la conférence. Et c'est vraiment la chose qui m'a le plus marqué. Et c'est une personne d'une grande chaîne de télévision qui disait que nous créons du vide au niveau du cerveau lorsque les gens regardent la publicité, mais aussi lorsque nous créons nos programmes. Le but, c'est de créer du vide dans le cerveau des gens. Et ça a marqué tout le monde. Il y a 10 ans, on parlait déjà de neuromarketing, on parlait déjà du cerveau, etc., etc. Et ce qui était très intéressant, c'est l'évolution que ça a eu. Il y a quand même 10 ans qui se sont écoulés, mais c'est pas si développé que ça en termes de communication. Ça, c'est marketing. Qu'est-ce que c'est? C'est la communication. Alors, vous pouvez communiquer deux choses. Soit une connaissance dans le cadre d'un apprentissage, ou soit une information dans le cadre de transmettre une information et de la traiter. Maintenant, le neuromarketing, c'est dans le fait de transmettre des messages, des informations, de la connaissance, et de pouvoir toucher la personne en disant le neuromarketing est de plus en plus utilisé, mais ce n'est pas non plus ce qu'on aurait pu s'attendre. Bien entendu, ils utilisent les neurosciences pour pouvoir persuader, convaincre, influencer, etc., etc., mais voire manipuler. Le marketing n'a pas tant que ça évolué parce que le neuromarketing va surtout s'appuyer sur de nouveaux outils. Parce que jusqu'à présent, on avait les outils qui étaient visuels, donc l'écriture, l'imprimerie, les livres, tout ça, ou la télévision, mais il n'y a pas vraiment d'interaction. Maintenant, la société vers laquelle nous allons, c'est de plus en plus de vidéos, des vidéos interactives, des vidéos immersives, des vidéos 360, 4K, du son, de l'interaction, de la gamification aussi. Tout ça, ça va rentrer en fait, c'est tout ça en fait le neuromarketing. Et c'est pour ça que Internet va justement apporter tout ça. Maintenant, l'information, il faut comprendre qu'il y a deux sortes d'informations. Il y a une information de la connaissance et une information de l'information. L'information de la connaissance, c'est juste, je vais apprendre quelque chose et je vais grandir, je vais progresser. Après, j'ai l'information de l'information où je vais apprendre une information, traiter cette information et avoir sans doute une autre information ou peut-être une connaissance. En fait, l'information de l'information, ce n'est ni plus ni moins qu'un véhicule. Le neuromarketing va connaître en fait, le marketing, et notamment à travers le neuromarketing, ils vont connaître une nouvelle ampleur et ça va bientôt commencer, notamment avec l'Internet des objets. Donc ça va être fini, entre guillemets, le marketing agressif que nous avons connu au début d'Internet. Vous avez des pop-up, tout ça, c'est pour ça qu'il y a eu des outils qui ont été développés. Mais on va vers une nouvelle transition du marketing. Il faut comprendre en fait comment ça fonctionne, notamment avec la PNL, la neuroscience et le marketing, pour pouvoir justement bloquer certaines informations qui sont inutiles et pouvoir absorber plus rapidement et utiliser plus rapidement des informations qui sont utiles. Le marketing, c'est important de le comprendre et de le connaître, tout simplement parce que ça va vous permettre de vous poser de bonnes questions, de savoir est-ce que j'en ai besoin, est-ce que j'en ai pas besoin, est-ce que la personne vraiment me prend pour un imbécile, hein. En gros c'est ça, est-ce que la personne essaie de me manipuler ou pas, ou est-ce qu'elle est vraiment honnête et sincère, voilà. Est-ce que c'est une communication qui est honnête et sincère, et là le marketing c'est bien. Le marketing, en fait, c'est surtout un art de communiquer et de transmettre des informations et de la connaissance. C'est un constat qui existe depuis quelques années, c'est qu'il y a une perte cognitive et une régression cognitive au niveau de la population humaine. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a un retard mental au niveau de beaucoup de personnes en termes d'évolution, d'apprentissage, même s'il y a une perte cognitive au niveau de la population, que l'on peut switcher avec la PNL, les neurosciences. On constate que l'être humain se tourne de plus en plus vers lui-même. C'est comme ça en fait qu'il est en train de découvrir et que les personnes sont en train de découvrir en fait ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Et ça c'est un point positif aussi. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, à liker si ce n'est déjà fait. Laissez-moi des commentaires si vous avez des questions. Partagez sur les réseaux sociaux et je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.